Actualité du jour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais savez-vous que les pygmées forment des soldats de divers pays dans le monde? Mais encore, ils inspirent des auteurs qui écrivent sur les techniques de camouflage et d'attaque par surprise. Bienvenue à News de la parenthèse. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux, mais surtout, on parle de business et on soutient les Africains qui font de belles choses. En parlant de soutenir, j'aimerais vous présenter mon visage. Vous voyez ce que j'ai sur le visage là, non? C'est l'argile rouge qui a créé ça. Bref, c'est la marque Youstawi Skincare. C'est une jeune Africaine vivant aux États-Unis qui a développé cette marque. Elle est idéale pour type de peau. Hein? Que tu sois asiatique ou européenne ou africaine, peu importe. Idéal. Vous voyez comme j'ai mis là, non. Normalement, je ne devrais pas bavarder. Mais comme je suis une pie, je ne peux pas m'arrêter de bavarder. Après, je vais nettoyer. Vous voyez, mon visage est toujours bien là, non. Maman, c'est ça. Quand je finis comme ça, après, je vais laver. Après, je vais moisturiser. J'ai tout le produit. Bref, comme je disais tantôt, les pygmées forment alors comment? Maman, attendez, je vais vous dire. Moi, je viens de la Leke, plus précisément des Vodula, au Cornchas. Et j'avais une tante qui était partie en mariage à l'Est. Vous savez, à l'Est où il y a beaucoup plus de pygmées, non? Plus précisément à Ouli. À Ouli, là-bas, non. C'est après Bertoyoka, au fond, presque avant même d'arriver à Garoboulaye. Donc, tu tournes de l'autre côté. J'explique même ça pourquoi. Bref. Comme je disais tantôt, je suis donc partie là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de National Geographic, Nadja White, vous vous rappelez de la chaîne là, non? Ils sont venus dans le village parce qu'ils voulaient documenter la vie des pygmées, mais aussi documenter les animaux qui vivent là-bas. Ils nous ont donc dit à nous, parce qu'ils savaient que les grands ne peuvent pas les accompagner, du moins les grands ne savent pas faire attention à l'époque. Donc il fallait voir les enfants qui sont un peu plus âgés, ils vont te donner les bonbons, tu vas aller avec eux, leur montrer où les pygmées vivent. C'est comme ça qu'on me prend moi avec d'autres cousins là, comme j'étais tout curieux, on ne m'a même pas pris, j'ai seulement suivi les gens. C'est comme ça que les enfants commencent à aller conduire vers les pygmées. Normalement, les pygmées ne voulaient pas avoir de contact avec eux, donc on ne les accompagnait pas, dire aux pygmées que les voici. On partait, on leur disait que voilà les pygmées, et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient pour vraiment observer le mode de vie des pygmées. Chemin faisant, donc, on se met à suivre les pygmées pour voir comment ils vivent. Mais ce qui se passait, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on suivait les pygmées, dès qu'ils se rendaient compte qu'on les suivait, ils disparaissaient. C'est comme s'ils avaient la téléportation, comme s'ils avaient quelque chose. Et dès que nous, les enfants, voyaient ça, mais pions, on retournait à la maison. Mais plus tard, grand-père nous a raconté que quand ces gens-là faisaient comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils documentaient ça, ils retournaient dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils revenaient maintenant avec des soldats qui étaient formés pour venir découvrir quelle technique les pygmées utilisaient. Ma question c'est, dans mon pays, le Cameroun, j'ai vu un documentaire récemment où on est en train de chasser les pygmées, où on est en train de les réduire à l'esclavage, on les apprend à fumer, on les apprend à boire, on les chasse de leur habitat naturel, pendant que d'autres viennent tricher leur savoir. Et à Cameroun, jusqu'à quand? Bref, occupons-nous de nos pygmées et apprenons d'eux.